Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh on va changer de type de produit. J'ai reçu pour mon anniversaire en janvier le casque de Sony, le tout dernier, le WH-1000XM4. Depuis je le quitte plus, mon test du WH-1000XM4 c'est tout de suite sur TechNesh. On commence par les caractéristiques techniques de ce casque. Il embarque un processeur de réduction de bruit HD QN1, le support des formats AAC, SBC et LDAC, le Bluetooth 5.0 multipoint, des contrôles tactiles environ 30 heures d'autonomie et tout ça pour 349,99 €. Et en ce moment sur Amazon, il est proposé à 329,99 €. J'avais le Bose QC25 avant que je trouvais déjà très bien niveau design, qui est un casque à réduction de bruit de la marque Bose filaire, mais alors là je trouve qu'on est passé à un niveau au-dessus avec ce Sony WH-1000XM4 qui est vraiment magnifique. Personnellement j'aime beaucoup la couleur noire, j'aime bien aussi la touche or rose sur ce casque, je trouve que ça fait très classe. Comme mon Bose QC25, il se plie, donc ce qui le rend très pratique parce qu'il devient plus compact. La pochette qui est fournie avec est très bien aussi, elle permet de mettre le casque plié à l'intérieur. Là encore, comme sur le casque, et je trouve que c'est des petits détails qui comptent, on a encore la touche or rose au niveau de la fermeture éclair, ça rend très bien. Dans la pochette, on trouve un câble jack qui permet de brancher le casque en filaire et puis le câble USB-C. Niveau confort, je trouve que c'est un niveau au-dessus du Bose QC25 alors que je le trouvais déjà très confortable. Là, tu peux le porter des heures et t'auras toujours pas mal et tu seras toujours confort au niveau de ton casque. J'ai juste trouvé que avec des lunettes et ce casque, tu finissais par avoir une petite gêne en haut du crâne, mais il suffit de remonter légèrement le casque et cette gêne disparaît. C'est un casque sans fil, donc il est équipé du Bluetooth en version 5.0, donc ce qui est très bien, et puis surtout multipoint. Donc concrètement, ça veut dire que tu peux connecter deux appareils à ton casque en simultané et le casque sera assez intelligent pour basculer d'un appareil à un autre en fonction de ce que tu fais. Par contre, quand tu es en multipoint, tu peux pas utiliser le LDAC, tu peux être uniquement en SBC ou AAC. En plus, pour connecter de nouveaux appareils ou pour gérer les appareils auxquels on a connecté ce casque, c'est hyper simple parce que l'application est très bien faite, donc ça aussi c'est un très bon point. C'est le gros point fort de ce casque, la réduction de bruit est vraiment excellente sur ce Sony WH-1000XM4. En plus, si tu veux pas t'isoler de ton environnement, il y a le mode son ambiant qui te permet d'écouter ton environnement via les micros du casque et je le trouve vraiment très efficace. Donc il y a trois modes possibles, le mode réduction de bruit, le mode son ambiant avec différents niveaux en fonction de est-ce que tu veux vraiment entendre ce qui se passe à l'extérieur ou pas, et le mode normal, c'est-à-dire sans aucune modification du casque au niveau du son. Tu peux régler le mode que tu veux via l'application en fonction de ce que tu fais. Petit bémol là-dessus, c'est qu'il y a un délai entre le moment où tu t'assois par exemple et le moment où il détecte que tu es assis. Du coup, faut attendre un petit peu avant que le bon mode de son se déclenche. Tu peux aussi changer le mode de son directement depuis le casque parce qu'il y a deux boutons. Le bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre le casque et puis l'autre bouton qui te permet de changer de mode. J'aime beaucoup aussi les contrôles tactiles sur ce casque et surtout le fait que quand tu enlèves ton casque, la musique ou la vidéo que tu étais en train de jouer s'arrête automatiquement et quand tu remets ton casque, elle redémarre. Donc ça, je trouve ça très bien. Tu peux le faire aussi via les contrôles tactiles directement en tapotant 2 fois sur l'oreillette droite pour arrêter la musique et 2 fois pour la rejouer. Si tu glisses ton doigt de haut en bas, tu vas diminuer le son. Si tu glisses ton doigt de bas en haut, donc l'inverse, tu vas augmenter le son. Et quand tu mets ta main sur l'oreillette droite, ça coupe le son de ton casque, enfin ça l'atténue largement pour que tu puisses entendre ce qui se passe autour de toi. Donc par exemple si tu as une annonce ou parce que tu veux entendre quelqu'un qui te parle. Je suis vraiment conquis à ce niveau, la qualité du son est excellente que ce soit pour écouter de la musique ou pour regarder des vidéos avec une immersion qui est impressionnante. Niveau appel par contre, c'est pas terrible, donc si vous prévoyez d'acheter un casque principalement pour faire des appels surtout pro, prenez plutôt des marques comme Jabra ou Bose qui sont vraiment bien meilleures sur ce point. Là, j'ai été très déçu avec ce casque Sony. C'est vraiment très bien. On est autour des 25 heures d'autonomie si tu désactives la réduction de bruit et autour des 20 heures d'autonomie si tu as la réduction de bruit activée, ce qui est vraiment très bien, surtout quand tu le compares à son principal concurrent de chez Bose. En plus, en le rechargeant entre 10 et 15 minutes, tu récupères pratiquement plusieurs heures d'écoute, donc ce qui est vraiment très bien. Par contre, j'ai quelques doléances et ça, c'est parce que j'ai utilisé le casque pendant plusieurs mois, donc je peux vous faire un retour dessus. Quand tu utilises un Mac
et ce casque et que tu utilises la fonction qui permet de couper ou de reprendre une musique quand t'enlèves et que tu remets ton casque, et bah sur Mac, on sait pas pourquoi, mais ça lance Apple Music. Il y a aussi un autre problème que j'ai constaté, par exemple quand je monte mes vidéos sur Final Cut et que j'ai mon casque, parfois ça perd la synchro image-son, donc là c'est vraiment très énervant et je déteste ça. Dernier point aussi que j'ai remarqué, c'est que parfois le casque se déconnecte d'un des appareils que j'ai connectés, ça arrive souvent en multipoint d'ailleurs, et pour l'instant il n'y a aucun correctif de Sony. En dehors des 2-3 points négatifs que je vous ai donnés et qui seront éventuellement corrigés par Sony un jour, j'adore ce casque, c'est vraiment un casque de folie, ce WH-1000XM4. Ça fait quelques mois que j'utilise ce casque et je vous le conseille vivement, en dehors de ceux qui veulent acheter un casque uniquement pour les appels pro. Mon test du Sony WH-1000XM4 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.